Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, donc bienvenue sur l'OM Flash News donc pour ce débriefing du match 3 olympique de Marseille. Voilà, que dire de ce match, hein, encore une grosse déception, hein, tu avais encore la possibilité de mettre Nice à 3 points. Eh ben non, tu le fais pas, à cause de qui, à cause de quoi. Tu mènes 1-0 sur un match vraiment plat, un match pur, parce que c'est un match où on s'est fait chier, faut le dire. La responsabilité, je la mets un peu sur tout le monde, hein. C'est sûr que là, tout le monde m'attend au virage par rapport à Sampaoli. Sampaoli, il a aussi ses responsabilités dans la compo qu'il a fait hier. C'est certain, pourquoi il n'y a pas Milik, hein, personne ne le comprend. Tu disposes Payet censément en faux neuf au début du match et il est constamment sur le côté gauche, alors qu'on sait très bien que Payet sur le côté gauche, c'est pas bon. Hein, Payet, hier soir, je suis désolé, à part le penalty, Payet, ça fait quelques temps qu'on remarque qu'il est quand même en grosse baisse de régime. Voilà, donc ce que j'ai à critiquer à Sampaoli, c'est sa compo de départ. C'est certain que c'était pas l'optimal, c'était pas celle qu'il fallait mettre. Parce que tu avais quand même des joueurs que tu aurais pu faire jouer. Tu aurais pu faire jouer un Harit qui avait fait une belle rentrée. Tu mettais Milik, tu mettais Bakambu, tu mettais Kolasinac dès le début du match, parce que Luan Pérez, il n'est pas au niveau. Hein. On se rend compte de plus en plus que ce joueur n'est simplement qu'un joueur moyen. Hier soir, Saliba, il est passé au travers. Hein. Hier soir, plusieurs occasions, il a fait 2-3 bourdes où il est passé au travers. Under, ça n'a pas été le Under habituel, hein. Under, il a été transparent. Valentin Rongier a reçu un coup au début du match. Il aurait dû être sorti avant, donc il a traîné la patte. Voilà, tout le match, voilà. Et après, bon, voilà, il y a des choses qui vont pas à Sampaoli dans les compos, je suis tout à fait d'accord. Après, je veux pas lui donner de circonstances atténuantes, mais quand même, les amis, c'est des professionnels, c'est sûr que c'est des professionnels, ils sont payés pour. Ils ont quand même fait dans la semaine voyage assez important avec un gros décalage horaire à Bakou. Donc, ils sont arrivés vendredi à Marseille à 4h30 du matin. Voilà, donc je pense que la préparation de ce match, après on reprend l'avion pour aller à Troyes. Voilà, la préparation de ce match, elle a quand même été tronquée par beaucoup de déplacements et beaucoup de fatigue. Voilà, donc on a fait 1-1, c'est sûr, on se fait égaliser dans les derniers instants. C'est mérité, hein, parce que Troyes a quand même eu quelques occasions. Paul Lopez a sauvé l'équipe à quelques reprises. Voilà, donc tu fais 1-1, voilà, tu te fais accrocher, tu as quand même un point d'avance, tu es quand même second. Après, c'est sûr que là, tous les gens qui aiment pas Sampaoli, ils disent, voilà, tu es capable d'aller gagner à 3. Les amis, je vous mets quand même un petit rappel. Le grand Galtier que tout le monde soutient, il a perdu quand même à 3, il a perdu 1-0, hein. Regardez un petit peu les résultats, parce que vous avez peut-être oublié, mais le grand Galtier que vous dites, il a perdu 1-0 à 3. Voilà, donc c'est sûr que le 1-1 à 3, c'est pas un bon résultat, mais c'est mieux que le 1-0. Voilà les amis. Hein. Donc à un moment donné, c'est vrai que c'est facile de cracher sur Sampaoli. Après, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Hein. Il y a des problèmes. On ne sait pas d'où viennent ces problèmes dans le vestiaire. Alors, est-ce qu'il y a un problème Sampaoli-Milik? Est-ce qu'il y a un problème Payet-Milik? Voilà, moi, je suis pas dans le vestiaire. Hein. Alors, certains, vous avez l'air d'y être. Vous connaissez les problèmes qu'il y a, mais on connaît pas. Donc, est-ce que Payet, en tant qu'ancien, mais ne fait pas un peu l'équipe, parce que c'est pas lui qui fait l'équipe. Voilà, il y a des paramètres qu'on peut pas parler, parce qu'on malheureusement, on ne les connaît pas. Et donc tout ça, c'est le rôle du président. Longoria, il va falloir à un moment donné que tu t'imposes, on ne demande pas que tu sois qu'un recruteur, il faut que tu sois aussi un président, parce que tu as ce rôle-là. Ou alors si tu n'as pas le statut de le faire, dis-le et demande à ton collègue McCourt qu'il prenne un président, parce que toi tu ne l'es pas. Il va falloir que tu t'imposes autour d'un bureau avec Milik, avec Payet, avec Sampaoli, et de savoir d'où vient le problème, et c'est à toi de le régler. Et celui qui fait la forte tête, il faut le dégager. Que ce soit Sampaoli qui a l'embrouille avec, si c'est Sampaoli qui a l'embrouille avec Milik, tu dis Sampaoli, c'est où tu fais jouer Milik, ou tu te casses. Milik, si c'est Milik qui a une forte tête, tu lui dis mec, c'est où tu t'adaptes à Sampaoli, ou tu joues plus. Et après, tu le dis aux supporters ce qui se passe réellement. Parce que tout le monde se fait des fausses idées, et en fait, on ne sait pas d'où vient ce problème. Voilà. Voilà les amis, donc après moi je pense qu'il faut pas tout jeter non plus à chaque fois, hein. Tu es quand même deuxième, il reste 12 matchs à jouer, tu as un point d'avance, le week-end prochain Nice joue Paris, bon je pense que Paris, à mon avis, s'ils peuvent donner le match à Nice, ils vont le donner. Maintenant c'est à nous réveiller et à offrir notre spectacle contre Monaco. Voilà, les joueurs ont une semaine pour se reposer, et c'est sûr que si contre Monaco tu ne réussis pas un bon résultat à domicile, c'est sûr que ça va commencer à gronder.
Voilà les gars, donc restons positifs les amis, on est deuxième, c'est vrai que c'est dur à supporter, on n'a pas de bons résultats, mais les gars, rappelez-vous toujours quand ça va pas, où on était l'année dernière. À cette époque, la commanderie avait flambé, on n'avait plus de contrat de joueurs, on avait une équipe à paillole, là tu es deuxième, tu es toujours en position de te qualifier pour la Ligue des Champions. Et ne commencez pas à me dire, ouais, mais si on se qualifie, on va se faire crever en Ligue des Champions. Mais l'année prochaine, en Ligue des Champions, tu n'auras pas les mêmes joueurs. Donc arrêtez de dire des conneries, parce que ça se trouve que ce ne sera pas avec ces joueurs-là que tu vas faire la Ligue des Champions. Tu vas avoir des joueurs qui vont venir renforcer l'effectif. Voilà. Et arrêtez de comparer Sampaoli à Galtier sans arrêt, les amis. Donc Sampaoli, Galtier, il a été peut-être champion de France avec Lille. Mais je pense que Sampaoli, il a quand même mené des équipes au-delà de Galtier, il a quand même mené l'équipe d'Argentine, hein, c'est pas rien. Hein. Donc le jour où Galtier aura mené l'équipe de France, on pourra peut-être en discuter. Voilà les amis, bonne semaine à tous. Allez l'OM, restez positifs et arrêtez d'écouter ces supporters qui crachent sans arrêt sur l'OM. Qui crachent leur venin. On se demande même si c'est des... J'en ai discuté avec mon collègue Fredo hier soir. On se demande même si certains, ils attendent pas les défaites de l'OM à chaque fois ou les accros de l'OM pour venir lâcher leur venin. Et c'est pas les supporters de Paris, les mecs, hein, c'est des supporters de l'OM. Hein. Donc les gars, si vous êtes à moitié supporters de l'OM, on n'a pas besoin de vous. Hein. L'OM, c'est dans la victoire et dans la défaite. Et on est tous derrière nos joueurs, notre entraîneur et notre président. Voilà, l'OM, c'est l'institution. Allez l'OM, ciao les gars.